Setnon, pays de l'Iowa, début Domanios. Hafs gisait près de l'épave. Il n'était pas blessé, juste amoché. Gentiment, Kémia le secoua, il ouvrit les yeux, jeta un œil au brasier et reposa la tête au sol. « Faites-moi penser à remercier Otu pour cette charmante expérience. » Alors que Kémia l'aidait à se relever, une armée de torches, accompagnée de hurlements, se pressa vers eux. Rapidement, ils furent encerclés par des faux et des fourches, plaqués sur le sol, on leur attacha les mains dans le dos avant de les entraîner vers le village. Là, on les fit entrer dans un bâtiment, dans une grande pièce, où ils durent s'agenouiller sur le sol. Kémia releva la tête. Ils étaient dans une sorte de salle des fêtes, ou de salle de conseil, qu'éclairaient les torches des villageois rassemblés. Près des murs, on avait remisé une table et des chaises pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Car Hafs et Kémia n'étaient pas seuls. 5 hommes étaient déjà agenouillés, les mains liées, les visages tuméfiés, signe des marques d'accueil qu'ils avaient dû recevoir. Face à eux, les dominants de toute leur hauteur, se tenaient 3 hommes. Ils étaient vêtus de longs vêtements noirs, bordés d'une fourrure d'hermine. Sans doute des notables. « On les a trouvés dans les champs », dit quelqu'un. Il parlait d'Hafs et Kémia. Ils essayaient d'y mettre le feu. « N'importe quoi !» s'écria Hafs. « On s'écrase !» Un violent coup derrière la tête l'empêcha de terminer sa phrase. L'un des 3 individus, le seul à porter une barbe qu'il n'avait visiblement pas soignée depuis longtemps, se mit à déambuler devant les 7 prisonniers et s'arrêta près de Kémia. « Une femme », s'étonna-t-il. « Elle était avec lui », expliqua un jeune garçon, en désignant Hafs. « Je les connais pas », dit l'un des hommes agenouillés. Le barbu lui asséna une baffe. « Tais-toi, bâtard !» gueula-t-il avant de s'adresser à l'un de ses hommes de main. « Envoyez un message à la garde. Dites au capitaine Harriman que moi, Perseus Saros, j'ai capturé les chevaliers d'antan. » Dans le dos de Kémia, quelqu'un partit à grandes enjambées, tandis qu'on les relevait pour les emmener dans une piètre bicoque à l'écart de la ville, dont la porte et les fenêtres étaient barrées de fer. Tous les 7 furent poussés dedans sans ménagement. Kémia fut la seule à tomber, se râpant la joue contre le sol. « Vous allez rester comme ça ?» annonça l'un des 5 hommes alors qu'elle tardait à se relever. Il s'était assis dans un coin, Hafs, lui, faisait les 100 pas. Dehors, 2 gardes, chargés de les surveiller, se réchauffaient près d'un brasero qui donnait un peu de luminosité à l'endroit. Kémia se redressa. À nouveau, elle ressentit une vive douleur dans son ventre. « Foutu poison !» marmonna-t-elle. Puis, haussant la voix, « L'un de vous serait-il assez aimable pour nous dire ce qui va nous arriver ?»« Vous, je ne sais pas », lâcha celui qui devait être le chef du groupe, en juger par le panache bleu qui recouvrait son feutre brun. « Nous, la corde, j'imagine. »« Vous êtes sûr ?» s'effraya Kémia. « Mais ce Perseus, c'est qui ?»« Un ancien capitaine du baron Antime, » expliqua un autre. « Il a juré de nous retrouver et de nous tuer, paraît-il, par tous les moyens. » Celui-ci portait aussi un chapeau, mais les plumes piquées dedans étaient celles d'un faisan. Lorsqu'il ôta son couvre-chef, il révéla de belles bouclettes brunes. Sa moustache et sa barbichette montraient le soin qu'il accordait à sa toilette. En l'écoutant, son chef eut un sourire amer qui déforma sa bouche déjà tordue. Lui n'accordait aucun soin ni à ses cheveux ni à sa barbe brune et grise. « Et il vous poursuit pour quoi ?» reprit Kémia. « Oh misère !» s'exclama Hafs. « Où êtes-vous lorsque passent les trouvères ? Ce sont les chevaliers d'antan, une bande de voleurs et de meurtriers. Il n'est pas une ville de ce côté de la passe où leur tête ne soit pas mise à prix. Personne n'a jamais pu le prouver, se gaussa l'un des 3 restants, un superbe gaillard borgne, au crâne aussi lisse que la surface polie d'un miroir. Et pourtant, ça ne doit pas être les preuves qui manquent, gronda Hafs. Parce que tu en as, l'ami ? Partout où votre nom est mentionné, les pères tremblent que vous ne surgissiez dans la nuit pour violer leurs filles. Le chauve s'était levé. Ils étaient près de s'empoigner. Quoi qu'il en soit, intervint le chef sans bouger, si Perseus pense que vous êtes des nôtres, je ne donne pas cher de votre peau. Alors savoir si les histoires nous concernant sont vraies ou fausses doit pouvoir attendre, à côté du danger qui nous menace, vous ne croyez pas, monsieur ?
Parce que vous avez une solution, peut-être lui demanda Havs d'un ton cinglant. On peut s'évader, suggéra Kemia. Mais comment s'étonna Havs. Il doit y avoir une dizaine de gardes qui n'attendent que ça. Et si ces hommes sont bien ce qu'ils prétendent être, ils nous abattront comme des canards. Plutôt ça que de mourir pendus. Je ne crois pas qu'une femme soit très bien placée pour élaborer un plan d'évasion, objecta le chef. Sa remarque fut approuvée par quelques hochements de tête et des ricanements de ses compagnons. En revanche, pour passer les derniers temps qu'il nous reste, avança le chauve en s'approchant de Kemia, vous devrez me passer sur le corps, s'interposa Havs. Le chef leva la main pour retenir son compagnon. C'est ta femme ? Non. C'était le bon moment pour mentir, l'ami, observa le chauve. Vous êtes emprisonné, sur le point d'être pendu, et la seule chose que vous avez à l'esprit, c'est de baiser ? S'indigna Kemia. Il paraît qu'à l'approche de la mort, les envies s'exacerbent. Comme si tu connaissais le sens de ce mot, se moqua un autre, qui était jusque-là resté silencieux. Sortant de l'ombre, il s'avança vers Kemia. Il avait les traits fins et paraissait bien plus jeune que ses compagnons. Ses cheveux étaient lisses, soyeux et bien ordonnés. « Pardonnez mon compagnon, gente dame. Il est incorrigible. Joachim n'a que les 3 B à la bouche. » Les 3 B. « Se battre, boire et baiser, » répondit Joachim avec un sourire de fierté. « Vous m'excuserez, grogna Havs, mais nous ne sommes pas tous résolus à la potence. »« Tout est affaire de patience, l'ami, » l'avertit le chef. « Patience ? Allons-nous rester là à attendre bêtement qu'on nous pende ? Foulque, tu es là ? Souffla soudain une voix de l'autre côté de la fenêtre qui donnait sur les champs. Un sourire enjoué sur le visage, le chef se remit debout, sans hâte. Il réenfila ses gants et s'approcha des barreaux. Y apparut la face rougeaude et essoufflée d'un autre homme. « Joignonne, tu en as mis du temps, dis-moi. » Les autres se redressèrent. « Éloignez-vous du mur » leur intima ce Joignonne en passant une épaisse corde autour des barreaux de la fenêtre, et demandez à nos nouveaux amis de faire de même. Il y eut un sifflement, un choc soudain, un coup de feu, le beuglement de vaches aux affolés, et le mur du fond fut arraché.